Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce culte autrement. À leur demande, le groupe de caté, c'est-à-dire les collégiens, travaille depuis le mois de septembre à un projet de taille. Construire et célébrer un culte de A à Z. Cela nous a permis de réfléchir au sens du culte. Pourquoi on y va? À quoi ça sert? Ce fut l'occasion de comprendre comment est construit notre culte. Quelles sont les différentes parties? À quoi servent-elles? Qu'est-ce que cela dit de notre foi? Et puis, nous avons pris le temps de réfléchir et de préparer la prédication, ce qui n'est pas une mince affaire. Toutes les prières et les chants ont été choisis ou écrits par les jeunes du caté. Le texte biblique a été adopté suite à un vote et la prédication sous forme de dialogue est une retranscription des discussions que nous avons eues au caté, mais aussi au mini-culte avec les parents et les enfants du Club Bible. Je ne vous cache pas que c'est un gros travail, que nous sommes très fiers d'être arrivés au bout et de pouvoir vous guider dans cette célébration. La grâce, la paix et l'amour vous sont donnés de la part de Dieu, notre Père, de Jésus, le Christ et de l'Esprit Saint. Nous vous invitons à vous lever pour chanter Chaîne d'amour. Nous allons passer à la louange et pour la louange, nous restons debout pour montrer notre joie à Dieu d'être tous réunis. Nous te remercions, Seigneur. Tu es toujours avec nous et tu nous aides à faire face à nos difficultés. Nous te remercions pour la confiance que tu offres à celles et ceux qui vivent dans l'incertitude du lendemain. Nous te remercions pour le soulagement que tu apportes aux malades. Nous te remercions pour celles et ceux que tu envoies auprès des victimes de la solitude. Nous te remercions pour celles et ceux qui savent partager les biens que tu leur donnes. Nous te remercions pour la compréhension et la fraternité que tu suscites entre nous et pour l'unité déjà réalisée entre les chrétiens. Nous te remercions, Seigneur, car tu fais concourir toutes choses à notre bien. Amen. Et nous restons debout pour chanter « Devenir témoin ».
Seigneur, je n'ose pas tendre la main, je n'ose pas ouvrir mon cœur, je n'ose pas accueillir les autres. Je n'ose pas dire « je t'aime ». Pour cette timidité, je te demande pardon. Seigneur, je n'ai pas envie d'aller travailler. Je me suis fâché avec mon ami. Comment faire le premier pas? Devant les difficultés, je préfère renoncer. Pour ce manque de courage, je te demande pardon. Seigneur, tous ces défauts, je te les remets. Et je te demande la force de changer. Amen. Amis, ne désespérons pas, car voici ce qui nous est dit dans le livre de l'Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Pour vivre une vie heureuse, il nous suffit d'ouvrir la porte de notre cœur et de laisser entrer le Christ. Lui nous offre toujours son pardon, il nous accompagne et nous montre continuellement la voie à suivre. Écoutez-le. Je vous invite à chanter le cantique « Jésus le Christ, la lumière intérieure ». Nous voici, Père, pour ce temps de culte. Nous voici pour écouter ta voix. Nous voici pour être nourris de ta parole. Nous voici, nous nous mettons à ta disposition de ton esprit. Amen. Nous lisons aujourd'hui Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais bien que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste, et un collier pour t'en oindre les yeux, afin que tu vois. Tous mes amis, moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Et nous chantons « Parler au cœur du monde ». Ouh là là! Mais c'est quoi ce texte biblique? Pourquoi on a pris un passage de l'Apocalypse pour faire une prédication alors qu'on n'a jamais fait ça de prédication de notre vie? Bah, c'est moi. On parle toujours de l'Apocalypse, mais je ne l'ai jamais lu ou travaillé. Alors je me suis dit que c'était l'occasion. Mais en l'entendant, ce texte, je le trouve violent. On se fait disputer par cette personne, cet Amen, et il dit qu'on lui donne envie de vomir parce qu'on n'est ni froid ni bouillant. Je ne suis pas certaine de comprendre. En quoi c'est mal d'être tiède, d'être modéré? Je suis pas sûre que ce soit modéré le problème. Je crois que ce qui énerve ce type, c'est qu'on ne fasse pas de choix, qu'on se laisse balloter à droite, à gauche par le courant de la vie et qu'on choisisse rien ou sens qu'on donne aux moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Comme si on était une feuille poussée par le vent, qui ne peut pas choisir où elle va? Oui, un truc comme ça. Moi, je pense, quand je me dis que j'aime trop le tennis et que je peux être fort quand je veux et que si je m'entraîne vraiment, je pourrais être un champion. Mais le jour J, quand il faut aller à l'entraînement, j'ai trop la flemme. Ah oui, je connais ça. On a plein de projets, de rêves, mais on ne se donne pas les moyens d'y arriver. Alors, on ne fait pas grand-chose et on a des regrets. C'est ce que l'Amen dit. Je connais tes œuvres. Je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant. Nos œuvres, nos actions, on ne les fait pas à fond. On les fait à moitié. Et ça énerve le type. Du coup, ça ne veut pas forcément dire que tu es obligé d'être un extrémiste radical, mais juste convaincu par ce que tu fais. Si c'est ça, je préfère parce que moi, je suis pas d'accord avec les extrémistes. Et tu crois que je suis tiède?
Quand je me dis que cette fois, je vais dire à cette personne ce que je pense vraiment d'elle et arrêter d'être hypocrite, et qu'une fois devant elle, je me rends compte qu'elle pleure. Alors, je ne dis rien. Moi, je change d'avis très vite sur les gens. Je pense que c'est bien de changer d'avis sur les gens. Dans ton exemple, ça aurait été méchant de lui dire que tu l'aimais pas alors qu'elle pleurait déjà. Ça rajoute de la souffrance à la souffrance et ça n'apporte rien de bon. Mais peut-être que ton regard a changé et que tu as vu cette personne différente, plus fragile et que ça t'a aidé à mieux l'aimer. J'irai pas jusqu'à dire que je l'aime. Mais c'est vrai que ça m'a fait voir les choses autrement. Je croyais que cette personne, elle était hyper heureuse. Elle est riche, elle a des amis, et la voir pleurer, ça m'a montré que peut-être qu'elle n'est pas si heureuse que ça. Mais c'est la suite du texte. Ah, Mais oui, écoutez. Parce que tu dis, je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien. Sans savoir que, toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. En fait, c'est l'histoire que tu viens de raconter. Ça dit que les apparences sont trompeuses. Tu peux être hyper riche, partir en vacances et croire que t'as plein d'amis. Eh ben non, c'est pas vrai. Parce que tes amis, ils t'aiment que pour ton argent. Alors t'es peut-être riche d'argent, mais pas dans le monde de ton cœur. Dans ton cœur, t'es pauvre, t'es tout seul. T'as qu'une seule vie et tu l'as gâchée avec des trucs superficiels. Et au fond de toi, tu le sais, et ça te rend triste, alors tu pleures. ouais. T'es pas allé dans le bon magasin, quoi. Hein? Quel magasin? Toi, tu n'as pas bien lu le texte. Écoute la suite. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste, et un collier pour t'en oindre les yeux, afin que tu vois. Si on achète des choses à Amen, c'est qu'il doit avoir un magasin, non? Mais par contre, il est bizarre ce magasin. Parce que des vêtements blancs dans un magasin, ok, ça s'achète. On est d'accord. Du collier, des gouttes pour se nettoyer les yeux, pourquoi pas? Mais de l'or purifié par le feu, là, ça devient vraiment bizarre. Il est louche, ce marchand. En tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'il faut aller dans son magasin pour être heureux dans son cœur et avoir la richesse intérieure. Je pense que c'est plutôt un marchand itinérant qui fait du porte-à-porte parce qu'après, dans le texte, il est écrit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'attendrai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Et il doit vendre des repas en plus des vêtements. Des gouttes dans les yeux et de l'or. Tout cela ne fait pas sens. En plus, il dit qu'il est notre ami. Mais c'est qui, Amen? Amen, c'est pas le truc qu'on dit à la fin des prières? Et ouais, c'est vrai qu'on a dit Amen à la fin des prières, on l'a fait tout à l'heure. Alors, c'est comme ça. Si la fin de ma prière, je disais loup, c'est bizarre. J'ai trouvé dans la The Bible. La The Bible? Mais oui, vous savez ce qu'on nous a offert, une Bible, quand on est arrivé au caté? Eh bien, à la fin, il y a une partie qui s'appelle vocabulaire et qui explique les mots compliqués. J'ai trouvé Amen. Écoutez ça. Mot hébreu signifiant oui, il est ainsi, ou oui, qu'il en soit ainsi. On peut aussi le traduire par en vérité, certainement, sûrement. En Apocalypse 3, 14, il est employé comme titre pour le Christ. Waouh! Incroyable! Tout était dans la The Bible. La prochaine fois, j'y regarderai dedans. Donc l'Amen, le type qui est en colère, mais qui est aussi notre ami, et qui frappe à la porte de notre maison pour nous vendre des gouttes dans les yeux, c'est le Christ. Mais au fait, c'est qui le Christ? La réponse est encore dans la Bible.
Encore? Oui, si on va au début du livre de l'Apocalypse, il est écrit Révélation de Jésus-Christ. C'est donc Jésus qui parle à l'Église, et comme nous aussi on est dans une Église, il nous parle à nous aussi. Et il n'est pas content. Il n'est pas content, mais Jésus, on le connaît. Il n'est pas méchant. Et là, il a décidé de nous parler en vérité, parce qu'il en a marre qu'on vive en faisant attention à la richesse de l'argent et pas à celle de notre cœur. Il en a marre qu'on ne vive pas notre vie à fond, et qu'on hésite, et qu'on ait la flemme, et qu'on ne se dise pas les choses. Alors, il s'invite à la porte de notre cœur et il frappe. Il nous dit, je suis là et j'ai plein de choses qui vont t'aider. Des gouttes dans les yeux pour qu'on se nettoie et qu'on voit ce qui est vraiment important dans la vie. L'amour qu'on donne aux autres et la confiance qu'on place en Jésus pour vivre une vie juste. De l'or purifié, c'est pour dire qu'on a compris que la vraie richesse, ce n'est pas de tout faire pour avoir de l'argent, mais d'être riche dans son cœur et de se battre pour aider les autres. Et le vêtement blanc. Je sais. C'est pour dire qu'on doit être gentil. Dans les vieux films, les gentils, ils sont toujours en blanc. Donc, Jésus, il arrive avec tout ce qu'il faut pour que notre vie soit meilleure. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de lui ouvrir la porte, de lui faire confiance. C'est pas facile de lui faire confiance, vu qu'on ne voit pas. Oui, c'est sûrement pour ça que les gens de Laodicée se sont fait disputer. Ils avaient du mal à faire confiance. Aujourd'hui aussi, les gens ont du mal à faire confiance. Peut-être que le travail de l'Église, c'est d'aider les gens à avoir confiance et à ouvrir la porte de leur cœur. Amen. Pourquoi tu dis ça? Parce que je crois que ce que tu viens de dire est la vérité. Alors je dis Amen. Et je vais m'asseoir pour méditer sur tout ce qu'on a découvert. Amen. Nous vous invitons à vous lever. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les êtres humains incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain ne soit qu'un fétu de paille, ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'humain est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'horreur radieuse de la paix et que la fraternité ne pourront jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédication cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme, vers l'enfer de la destruction. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la Terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour,
Toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque être humain pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Amen. Cher Dieu, nous te prions pour te partager nos demandes et nos préoccupations. La terre nous héberge, nous devons la préserver. Imaginez que la terre soit votre maison que vous louez. Elle ne vous appartient pas. Vous n'avez pas tous les droits sur elle. Dieu, aide-nous à préserver notre terre, notre maison. Vous mangez, mais il y en a certains qui ne mangent pas et qui meurent de faim. Dieu nous demande que tout le monde ait la même chose, que tout le monde soit heureux et mange comme ils veulent.
Nous te prions pour nous pardonner d'être intolérants envers les personnes différentes de nous, que ce soit de couleur de peau, d'origine ou d'orientation. Et nous te prions, ô Seigneur, de nous aider à nous respecter les uns les autres et de nous aimer malgré nos différences. Et tous ensemble, nous allons dire la prière que Jésus nous a appris. Notre Père, Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Et nous vous invitons à vous lever. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait briller sur toi sa lumière, il se penche vers toi. Le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne sa paix. Amen. Amen. Et nous vous invitons à chanter Roi des rois.